Bonjour à tous et à toutes. Merci donc à vous, mes abonnés, pour qui je fais une petite vidéo spéciale. Merci pour votre soutien. Et après donc 2 mois sans nouvelles, sans vidéo, bon voilà, ça vient, ça arrive. Je vais vous lire, alors pas Robert Keller, qui est bon, aussi un peu en pause, il n'y a pas grand-chose de neuf. Je continue les recherches, je prends un petit peu plus de contact que l'an dernier avec des associations, des personnes dans des archives. Bon, voilà, donc ça avance. Je vais vous lire un texte qui est assez ancien, mais que j'ai repris plus récemment. Voilà, donc c'est une fiction sur un... ça pourrait ressembler à Village dans le sens souvenir et enfance, et c'est plus orienté que Village sur euh, l'apprentissage, la transmission, les livres. euh, voilà, donc à travers un personnage qui se souvient, mais avec voilà, une langue voilà, particulière qui est encore plus ou moins en travaux, on va dire. Donc c'est un extrait en cours que je vous livre. C'est l'intérêt aussi de ces vidéos. J'espère que ça vous plaira. Il n'y a pas de titre encore, donc je vous lis le début. On dit naître au pied d'une bibliothèque, mais le bas socle du meuble familial était muet. Dos des livres, haute colonne immobile, serrée, sans le vent à l'étage rien ne bougeait, étaient livres lus déjà qu'on ne lit plus, avoir été lus, comme fondement insaisissable, et je naissais au pied, en bas, pour grandir horizontal, contre les plaintes. Quand eux, les livres formaient jusqu'au plafond une surface lisse sans prise pour moi. Dans le silence, les parents lisaient autre chose, toujours loin d'étranges vénérables. Ça ne prenait pas. Et ces livres sous la poussière devaient être ceux de parents du passé, anciens locataires d'ici, lus ces livres, puis devenus fantômes, parmi les pages jaunies, et m'avaient laissé 2 autres parents, ignorants de ces livres-là, puisqu'ils ne m'en parlaient pas. À la maison, les murs, recouverts de panneaux nus de bois d'amarante, impressionnaient les visiteurs rares autant que lui. Ce père recevait, en se fondant costume aubergine sur fond du bois sombre, résonnaient les voix de sarcasme et bons mots, justes jugements de gens que je ne connaissais pas, mais qui payaient mon père. À faire quoi? Je laissai la porte de ma chambre entr'ouverte, que la fumée des cigares m'apporte la voix rare de celui riche de quoi ma mère racontait un métier de voyage, d'argent et de paroles. Moi, pauvre de lui, écoutais l'oreille collée sur la vieille moquette trop poussiéreuse et plus tard compris, quand l'éclairage cachait les fissures et la délabre, le lendemain souvent il était parti. Mais j'ai des souvenirs plus anciens à raconter d'abord. Donc voilà, un petit début, je ne sais pas ce que ça donnera, potentiellement un texte assez court et dense, voilà, peut-être pour une revue, je ne sais pas. Ou alors ça se déploiera en roman, mais pas avant quelques années, parce que je vais essayer de prendre les choses, voilà. Finir Robert Keller, ça demande beaucoup d'énergie. Ce texte-là demanderait aussi beaucoup d'énergie, parce que la langue est très particulière. Là, il y a encore des petites imprécisions, des petites choses curieuses, mais ça va s'améliorer. Voilà, alors, au mois prochain, j'espère, en toute espérance donc que je vous ferai une vidéo par mois. Et je vous dis à la prochaine fois.